Mesdames et messieurs, bonjour. Je me nomme Ahmed Fidjo Keita. J'avais promis une série de vidéos qui allaient venir, mais j'ai été coupé dans mon élan. Il y a souvent des interactivités entre moi et des personnes. Je vais essayer de répondre à chaque point souligné, prendre le temps de décortiquer la chose et pour faire comprendre aux gens. Et donc, la première question, si Alpha Condé prend le pouvoir, qui pourra prendre le pouvoir? La deuxième question, c'est si Alpha quitte le pouvoir, une autre ethnie va venir, s'accaparer, essaiera de faire la même chose. Donc, certains de mes compatriotes craignent ou en tout cas sont soucieux de cet aspect de la chose. La question est pertinente. Je vais essayer de brosser en général et puis après on va spécifier chaque cas pour suffisamment argumenter. Parce que je sais après cette vidéo aussi certains vont réagir, ce qui va m'enrichir encore. Troisième question, c'était la dangerosité de la politique. Pourquoi la politique est devenue dangereuse? Pourquoi dans notre pays? Quand on dit politique, tout de suite la famille a peur, les proches ont peur, tous ceux qui t'aiment ont peur. Ils voient tout de suite soit ton cadavre, la prison, tu es assassiné, etc. Pourquoi ça dans notre pays? C'est pas cela le sort d'un politicien. Le passé de notre politique a tellement été violent que les gens en ont gardé de très mauvais souvenirs. Il faut qu'on utilise toutes les pédagogies nécessaires pour éduquer notre peuple, pour éduquer notre jeunesse, en se référant bien sûr de ce que nous avons vécu, notre histoire. Il y a eu des moments glorieux, mais aussi il y a eu des moments tragiques. Donc il faut analyser tout ça pour la nouvelle génération, pour les permettre de comprendre, pour que ces erreurs puissent être évitées. La quatrième question qu'on me posait couramment, c'était que tous les leaders, et ça rejoint peut-être l'inquiétude première, parce que qui disait que si Alpha quitte, qui va venir? Pour cette catégorie-là, la plupart des opposants actuels ont déjà occupé des postes de responsabilité au sein du gouvernement. Et donc, tout simplement, aux yeux de la majorité de la population, ces gens, pour la plupart, ne sont plus crédibles. Et souvent aussi, ils ont été consultés, c'est-à-dire ils ont participé à toutes les situations qui ont conduit le pays jusque-là. De mauvais accords, de mauvais compromis, de compromissions même, ils en sont arrivés là, en sous-estimant la capacité politique de l'adversaire qui était devant. Parce que tout est question de jeu. Et en politique, on appelle comme ça, on appelle le jeu politique. Donc, c'est quoi? Autant qu'on peut avoir les pouvoirs dans ses mains, c'est de se battre pour les avoir. Pourquoi? Parce que plus on a le pouvoir dans ses mains, plus on a une marge de manœuvre nous permettant de faire ce qu'on a envie de faire sans que quelqu'un puisse en tout cas venir nous bloquer le chemin. Et ça pousse tous les hommes d'État à vraiment souvent à tenter même à marcher sur les lois pour leur permettre en tout cas de faire passer leur vision de la chose. Parce qu'il n'y a pas de petites décisions, chaque décision prise, ça se répercute directement ou indirectement sur la nation. Donc les gens n'ont pas confiance aux leaders politiques, je veux dire en général. Et donc, dans cette vidéo, je vais essayer de brosser la situation générale en me basant de certains exemples bien précis. Moi, je vais préciser ici que je ne fais le combat de personne. Je fais mon combat. Mon combat pour un avenir meilleur pour la Guinée, pour un devenir meilleur pour les générations futures, pour la gestion saine des biens et des deniers publics, pour que la Guinée soit parmi les pays émergents. Parce que je suis persuadé que c'est possible. Donc ce combat, je vais le mener à ma façon, avec les moyens que je peux avoir. Si je suis écouté par même 2 personnes, ça va être ma contribution en tout cas pour l'éveil général des sens des gens, pour comprendre que ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ce qui se passe ailleurs, il faut leur dire que dans notre pays, ici, nous avons tout pour réussir, de nous discipliner. Il suffit juste de nous organiser, d'abandonner certaines mauvaises habitudes, d'essayer de nous comprendre sur certains termes même, citoyenneté, nationalité, civisme. C'est extrêmement important pour bâtir une grande nation. C'est possible parce que nous avons, je l'insiste, nous avons tout pour y arriver. Mais il y a des préalables à cela. C'est ce que nous essayons d'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Nous ne sommes à la solde de personne. Et tout ce qui va se passer en tout cas sur le plan politique, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que nous allons trouver pas bien, et croyez-moi que nous allons en parler avec vous et pour qu'on puisse échanger dessus et faire comprendre au maximum de Guinéens. Ceux qui comprendront que ma voix est bonne, ils peuvent me suivre pour qu'on mène le combat ensemble. Ceux aussi que je vais voir, qui ont la même vision que moi, les mêmes objectifs que moi, je vais aussi m'approcher de ceux-là pour qu'on puisse mener notre... Parce qu'à partir du moment où on a les mêmes objectifs, je pense que le combat peut être commun. Donc je vais aussi me rapprocher de ces personnes-là pour continuer à véhiculer mon message. Je vais jouer ce rôle d'interface entre ceux qui me suivent, ceux qui croient en ce que je dis, ceux qui en tout cas sont dans la même vision que moi. Donc, pour un peu vous expliquer la situation, je vais vous ramener à un philosophe dans son allégorie de la caverne. Platon explique que, d'abord je vais vous dire c'est qui Platon. Donc, Platon est un philosophe de la Grèce classique et contemporain de la démocratie athénienne.
Platon a été influencé par Socrate, par Pythagore, par Héraclite, Zénon. Donc il a été influencé par tout ce monde-là. Platon est disciple de Socrate. Socrate, c'est ce grand philosophe qui, à l'époque, il n'y avait pas des écoles, bien sûr. C'est après lui que les Platons ont mis les premières écoles en place. Donc, Socrate parlait avec tout le monde, comme quelqu'un qui est d'une mission, parlait avec les gens du bien et du mal, dans les lieux publics, en tout cas partout, il pouvait rencontrer des gens pour discuter. C'est-à-dire, il posait beaucoup de questions. Donc, c'est des lieux, connais-toi toi-même. Le célèbre syllogisme de Socrate qui dit que tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate était mortel. Et Socrate a été mis à mort. Pourquoi? Pour ses idées, qui n'étaient pas qui étaient mauvaises, mais il a été condamné à mort. Donc, qu'est-ce qu'on retient de la leçon? C'est que Platon s'est référé de la vie de Socrate. Il a essayé d'imager un peu, vous enchaînez des personnes dans une grotte et il ne regarde que devant. Donc, et quand on ne regarde que tout droit devant, on ne peut savoir que ce qui se passe devant soi. Derrière ces gens, il y a du feu et je vais aller plus vite. Ok, donc c'est des marionnettistes derrière qui font défiler des images qu'ils voient. Mais comme ils ne peuvent pas regarder derrière, ils croient à ces images-là parce que c'est ce qu'ils ont connu, c'est ce qu'ils voient. Il dit que dans ce contexte-là, imaginez qu'une de ces personnes-là arrive à briser la chaîne ou on lui fait briser la chaîne et qu'on le fasse sortir de là. Ok. Premier choc, c'est regarder tout ce qu'il y a derrière et dès qu'il sort de la grotte, c'est la lumière. Et donc, tu vas être ébloui, c'est un choc. Et puis, il résiste et qu'il encaisse le coup et que petit à petit, il commence à voir ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est un autre choc, ça. Ok. Parce qu'il voit maintenant la réalité, il est à la lumière. Il voit maintenant ce qui se passe dans le monde réel. Si cette personne-là, qui est sortie de ce lot, qui est allée, qui a vu ce qui se passe ailleurs, qui a acquis le savoir, on va appeler comme ça, qui connaît maintenant ce que c'est que le bien, ok? Maintenant, cette personne décide de revenir auprès des siens pour venir annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que ces gens-là qu'il a laissés là-bas ne peuvent même pas aller jusqu'à le tuer par incompréhension? Eh bien, pourquoi je vous explique ça? Ce n'est pas pour philosopher. Il y a une logique dans ça que je veux essayer un peu de vous expliquer. Quelqu'un qui a quitté l'obscurité, qui est allé, qui a vu la lumière, qui sait que la vie n'est pas qu'obscurité, il y a la lumière, qui sait comment parvenir à la lumière et qui retourne dans l'obscurité pour venir trouver les gens qu'il a laissés pour leur dire attention, oui, vraiment il y a de la lumière. Si cette personne n'utilise pas la bonne pédagogie, la bonne méthode, eh bien cette personne peut se mettre en danger vis-à-vis de l'entité même qu'elle a envie de sauver ou qu'elle a envie d'instruire. Et c'est ce qui est arrivé. Je vous ai déjà dit que moi, je n'ai plus confiance aux personnes, j'ai confiance aux institutions. Comprenez? Mon combat, c'est que non seulement, je l'ai dit, les institutions sont déjà là, c'est de les rendre fonctionnelles dans le sens propre du terme, que les institutions jouent leur rôle de la façon la plus indépendante. Et cela ne peut se faire que si les procédés démocratiques que nous nous sommes assignés déjà sont respectés. C'est extrêmement important, jeunes de Guinée. Si on continue à croire telle personne qui fera le bonheur de la Guinée, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une personne qui fera le bonheur de la Guinée, ce n'est pas vrai. Mais c'est l'ensemble des Guinéens qui feront le bonheur de la Guinée. Comment? En se dotant d'institutions fiables et viables. En se battant pour que nos institutions soient fonctionnelles. Pour que tous les pouvoirs ne soient pas dans les mains d'un seul d'entre nous. Parce que si tous les pouvoirs se retrouvent dans les mains d'un seul parmi nous, qui qu'il soit, il en abusera. Je dis bien, qui qu'il soit. Que ce soit celui qui est là aujourd'hui ou celui qui va venir demain. Si, toutefois, nous ne nous battons pas pour que nos institutions travaillent, ça je le dis, et je lance un appel à l'élite guinéenne, les magistrats, les juges, que chacun vraiment prenne conscience de son état. Tout notre problème est là. Ce n'est pas une question de personne. Pas dire que c'est tel le malheur du pays ou c'est tel le bonheur du pays. Ce n'est pas vrai. Notre bonheur se trouve dans la main de l'ensemble des Guinéens. Nous sommes tous des artisans de ce bonheur-là. L'avenir de la Guinée, c'est à nous de bâtir. Ça ne peut pas se faire dans la violence. Ça ne peut pas se faire en s'insultant. Ça peut se faire dans le dialogue. Et c'est ce chemin que nous sommes en train de prôner. Nous allons dénoncer tout ce que nous trouverons pas bien en tout cas, tout en respectant la vie privée des gens, tout en respectant les familles des gens. Nous ne sommes pas dans une logique de va-t-en-guerre, mais nous parlons aux gens pour leur faire comprendre que si on ne prend pas conscience déjà de ce que nous sommes en train de faire, on va se conduire dangereusement vers des situations que nous allons tous regretter. Donc, c'est de faire attention parce que souvent, quand on essaie de faire disparaître quelqu'un, au contraire, on contribue à l'immortaliser. Le président de la Guinée aussi a bénéficié de cela parce que le fait qu'il ait été emprisonné a vraiment contribué à le faire connaître même dans le monde, à confirmer son statut de grand leader d'opposition. Nous devons nous rappeler que nous, Guinéens, quand on s'adresse à la population, quand on s'adresse à la jeunesse, nous devons tenir compte du passé de notre pays. Passé criminel, il faut l'avouer, passé violent. Parce que quand on connaît l'histoire de la Guinée, on a même peur de venir en politique. C'est vrai. Et c'est pourquoi je disais que les collègues, les camarades, les amis,
les parents ont raison de dissuader toute personne qui s'engage en politique. Parce que si vous prenez la génération du feu président Ahmed Sékou Touré, mais ils ont lutté ensemble pour arriver là. Et subitement, les uns se transforment en monstres contre les autres. Vous revenez au feu du général président Lansana Conté, tout ce qui s'est passé. On doit analyser tout ça, on doit étudier tout ça, on doit savoir, pas pour donner raison à Paul ou Pierre, pour s'en inspirer, pour ne pas que désormais mon frère, mon ami avec qui j'étais à l'école, avec qui j'ai fait l'université, avec qui je fais le lycée où j'ai grandi dans le quartier, devienne un ennemi juré que je suis prêt à éliminer ou que je pourrais éliminer au premier coup. Mais il est important pour dire cela à la nouvelle génération, c'est de vraiment peaufiner des stratégies politique, je dis bien politique, essayer de régler nos problèmes sur la table et éviter, on sort tout le temps, ce cycle infernal de violence. Donc moi je pense que la jeunesse africaine de plus en plus éduquée, de plus en plus instruite, beaucoup sont sortis du pays, beaucoup ont vu d'autres démocraties, beaucoup ont voyagé. C'est ceux-là qui doivent vraiment s'impliquer dans ce travail pédagogique d'éveil des consciences. Nous sommes de plus en plus connectés, nous avons une jeunesse audacieuse, il suffit juste de leur donner l'élan, de leur donner les directives très vite. Je suis sûr, je suis persuadé que nous allons conquérir le monde. Nous en avons des ressources. Avec un continent riche en matières premières, du sol et du sous-sol. Avec une jeunesse bouillante qui a envie de dévorer le monde. Le cas spécifique de la Guinée, qui envahit les autres continents. Donc, cette jeunesse mérite sa chance. Mais, pour avoir cette chance-là, cette jeunesse a besoin de conseils. Conseils d'experts. Conseils des personnes qui savent de quoi exactement ils parlent. Pas conseils des opportunistes. Conseils des personnes qui voient très loin, qui sont conscients que le monde entier est en train de miser sur l'Afrique les 50 ans qui arrivent. Et gare à nous, si le monde arrive à nous et que nous ne soyons pas prêts, nous allons subir encore comme nous l'avons toujours subi. Donc, il est extrêmement important de se préparer à l'arrivée en Afrique parce que le monde deviendra. Nous avons ce que le monde a besoin. Personne ne viendra développer la Guinée à notre place. C'est à nous de le faire. Pour le faire, il faut ouvrir l'esprit. Il faut s'inspirer de notre passé. Il faut s'inspirer de ceux qui ont réussi. Il faut s'inspirer des nations qui sont en train d'émerger, qui sont en train de bousculer tout pour s'en sortir. Et faire attention à nos nouveaux et anciens partenaires. On le sait aujourd'hui plus que jamais qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, que c'est les intérêts qui les lient. Nous sommes capables aussi d'être des puissances et que nous sommes capables de nous développer par nous-mêmes. C'est ça qu'il faut inculquer dans la conscience de la nouvelle génération. Se débarrasser complètement du complexe d'aliénation. Couper cette chaîne de domination, de subordination incestueuse. Donc, et pour ce rôle-là, tous les acteurs, la presse, les intellectuels, les griots, les syndicats, parce que beaucoup de ces professions dont je parle aujourd'hui, comme le syndicat, ils se servent maintenant pour accéder à des postes de responsabilité, ou à se faire plaire, ou à venir aussi à la soupe. Mais ils ne sont plus là pour défendre les travailleurs. Ce qui est très dommage. Un vibrant hommage à Dr Ibrahima Fofana. Les syndicalistes, c'est ceux que nous avons besoin en Guinée, qui renoncent à tout pour défendre les travailleurs. Moi, je veux une nouvelle classe de jeunes politiciens qui va vraiment émerger. Et cette nouvelle classe doit avoir vraiment une vision large. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire que les jeunes vont venir, les vieux, on va les jeter, c'est pas ce que j'ai dit. Mais on va utiliser leurs compétences, on va utiliser leur réseau, leur carnet d'adresses. Pour moi, c'est de synchroniser les efforts, pas pour ranger les anciens au tiroir, pour les utiliser vraiment là où ils pourront être le plus efficaces, pas seulement pour la conquête du pouvoir. Il y a des responsabilités qu'ils peuvent assumer, pas que président de la République, pour bien aider ce pays, pour amorcer son développement économique et être parmi les nations émergentes d'Afrique. Donc, je voulais absolument revenir pour faire cette mise au point. Si Alpha Condé quitte au pouvoir, qui va venir? Ça, c'est sous-estimer les 12 millions de Guinéens quand même. Je pense qu'il y a des Guinéens compétents, il y a beaucoup de personnes qui peuvent prendre, je peux dire, tout bon Guinéen auprès du peuple pourra bel et bien remplacer Alpha Condé. Pour la deuxième, si une ethnie peut arriver au pouvoir, ou même quelqu'un, ou un clan peut arriver au pouvoir et essayer encore de nous faire reprendre la même chose. Il y a une seule condition, si on ne travaille pas sur les institutions, sur leur fiabilité et leur viabilité avant l'arrivée de quelqu'un au pouvoir. Je le dis et j'insiste, il faut d'abord que ça soit réglé. Une fois réglé, toute personne qui viendra au pouvoir sera obligée de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays, c'est-à-dire à la Constitution. C'est obligatoire, parce que tu n'auras pas le choix toutefois. Vos remarques et suggestions seront les bienvenues. En tout cas, c'est clair, nous allons continuer à faire des vidéos pour conscientiser le peuple à la non-violence, à la notion de démocratie, du pouvoir politique, leur faire savoir que ce pouvoir est à eux et que c'est à eux de les contrôler et que si ce pouvoir n'est pas exécuté comme
comme il le voudrait. Et si la personne qui est mise au pouvoir n'a pas respecté les engagements promis, et que ce même peuple a aussi le droit, la force, le pouvoir de refuser cette personne et la faire changer par une autre. En tout cas, si nous parlons de démocratie, c'est comme ça que ça se doit. Et ça, on doit l'expliquer au peuple que nous ne sommes pas dans la royauté où le chef décide de tout et que personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Ou on va te couper la tête ou on va te pendre. Non, nous sommes bien entendu dans une démocratie. Il y a des règles, les gens ont des droits, ils ont des devoirs. Nous, notre rôle sera maintenant de communiquer pour que les gens sachent leurs droits et qu'ils sachent aussi leurs devoirs, pour ne pas que, de la recherche de leurs droits, qu'ils aillent compromettre leurs devoirs. Likez ou partagez au maximum pour en tout cas informer le maximum de personnes. Je vous remercie de m'avoir suivi et portez-vous très bien et à la prochaine.